Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer que quand on restaure un vélo, il faut avoir du courage, de la patience, de la persévérance et il ne faut jamais se dire que c'est foutu, que la pièce est trop rouillée, qu'on n'arrivera pas à la restaurer et que donc il faut la changer. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, mais là je vais restaurer ce petit feu arrière, donc le voilà. Alors, c'est un feu arrière qui est en plastique chromé, et vous voyez qu'il ne brille plus, il est très piqué, on voit vraiment les petits points d'oxydation un petit peu partout. Alors, c'est sûr que restaurer du plastique chromé, c'est pas évident, on peut se dire que c'est vraiment foutu, mais voilà, ça c'est le feu arrière, le feu avant était dans le même état, et voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc vous voyez que quand même ça brille, ça n'a rien à voir et pourtant il était vraiment dans cet état là. Donc pour passer de cet état tout moche à cet état tout brillant, je vais vous expliquer comment faire. Pour commencer la rénovation de ce feu, la première chose à faire c'est d'enlever la partie avant. Donc il y a une petite languette dessous, c'est tout simple, on la dégage et là on enlève la partie où il y a l'ampoule notamment et puis la partie feu rouge. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus que la partie en plastique chromé. Vous voyez d'ailleurs qu'à l'intérieur ça brille encore et maintenant on va traiter l'extérieur et pour ça on va faire ça avec de la laine d'acier 000. Pour commencer on va frotter tout doucement avec de la laine d'acier 000. Alors, quand je dis frotter tout doucement, faites attention parce que là, on n'est pas sur de l'aluminium brut ou du métal chromé. On est sur du plastique qui a été chromé. Donc, il y a vraiment une couche de chrome qui est très fine. Et surveillez que vous ne traversez pas cette couche de chrome. L'idée, c'est vraiment de caresser la partie qui est chromée pour enlever l'oxydation. Donc allez-y vraiment calmement. Vous voyez que déjà ça commence à briller un petit peu plus. Donc on y va tranquillement. Voilà, de la patience, de la persévérance. Voilà, faut pas être pressé. De toute manière, vous voyez déjà que le phare est beaucoup plus joli qu'au départ. Voilà, si vous voyez pas, là j'ai rien fait, là j'ai frotté avec la laine d'acier. Donc c'est pas encore parfait, ça vous le voyez pas forcément à la caméra, moi je vous le dis, c'est pas parfait, mais c'est déjà un bon début. Et donc là, on va frotter dans tous les coins et les recoins, tout doucement, en surveillant bien qu'on n'arrache pas la partie chromée. Il ne s'agit pas de foutre en l'air la pièce, donc on y va tranquillement. On n'appuie pas trop. S'il y a des endroits un petit peu plus piqués que d'autres, on insiste. Voilà, mais toujours, il faut être dans le contrôle. Alors là, j'en ai fait une bonne partie, je vais terminer et je vous raconte la suite une fois que j'aurai terminé de nettoyer à la laine d'acier ce petit phare à chromé. Maintenant, je vais vous montrer le résultat après environ 5 minutes, pas plus, où j'ai travaillé sur ce phare avec de la laine d'acier. Et là, attention les yeux, voilà à quoi ça ressemble. Vous vous rappelez, il était terne, il était piqué. Regardez un peu, on voit même la caméra dans le reflet du phare. Donc là, vraiment, le phare est sauvé. Alors, maintenant qu'il a été bien nettoyé comme ça, moi, je vais aller encore plus loin, puisque je vais le polir pour qu'il brille encore plus. Pour polir ce genre de pièces en plastique chromé, vous pouvez utiliser tout un tas de produits comme du Mirror, comme du Belgum. Alors ce sont des produits plutôt liquides. Moi je préfère utiliser le Glanzol. Voilà,
C'est un produit que je vous ai déjà présenté et j'aime bien sa texture, ça ressemble à du dentifrice, on va dire. C'est un petit peu pâteux, c'est moins liquide que le Belgum. Et le gros avantage que j'y trouve, c'est qu'une fois poli, ça ne laisse pas de traces blanchâtres sur la pièce. Donc c'est vraiment génial. Il paraît que ça laisse en plus une couche de protection qui protège contre l'oxydation. Donc c'est un petit plus. Mais surtout, ça polit très bien. Donc maintenant, on va s'attaquer au polissage de ce petit phare arrière. L'utilisation du Glanzol, c'est pas très compliqué. Il suffit d'en mettre un peu sur la surface. Voilà, pas beaucoup. Ce genre de quantité, ça suffit. Et ensuite, avec un chiffon en coton, on va venir frotter, on va venir lustrer. Cette pâte, elle est légèrement abrasive et elle va finir d'enlever toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir sur ce chrome. Et puis, elle va faire briller le chrome. Donc là, il suffit de frotter. Alors je vais vous le faire en temps réel, comme ça vous verrez un petit peu que c'est pas besoin d'y passer 3 heures. C'est pas non plus très physique, il suffit de frotter. Voilà. Alors c'est sûr qu'à la caméra, la différence entre chromé et très brillant, vous le voyez pas trop. Ça, je le comprends bien, mais vous verrez quand même le résultat. Ouais, le résultat était déjà pas mal, mais il sera encore mieux. Donc là, on frotte vraiment partout. Les petits recoins aussi, toujours bien. Le diable se cache dans les détails et dans les recoins. Voilà, là j'ai frotté vraiment partout. Et maintenant, je vais prendre un autre coin de mon chiffon. Et je vais frotter pour enlever ce qui reste du produit. Et voilà, vous voyez ce que je vous disais. Ça ne laisse pas de petites traces blanchâtres comme le Mirror. Et donc, vous avez un résultat qui est vraiment excellent. Regardez ça un peu. Voilà. Je peux même vous faire coucou dans le reflet. Voilà. C'est pas beau ça? Ça brille. Voilà. Ça, c'est du beau travail. Voilà. Voilà encore le résultat avec le petit feu rouge qui est monté. Vous voyez que ce feu arrière paraît tout neuf, alors que quand je l'ai récupéré, c'était un petit peu rénovation impossible. Mais il faut quand même essayer. Des fois, on arrive à restaurer les pièces. C'est trop facile de jeter, de remplacer par d'autres pièces. Il faut quand même essayer de restaurer les pièces. Alors parfois c'est pas possible, hein. Si le chrome vraiment est trop piqué, là vous n'arriverez pas à l'inventer. Mais sur une légère oxydation, avec les bons produits, en très peu de temps, on peut arriver à ce résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé pour rénover vos pièces, même si ça semble impossible de les rénover. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à sauver des pièces qui étaient bonnes pour la poubelle. Et quant à moi, je vous dis comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos.